Et après, on va s'asseoir. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Daniel, le chapitre 1, verset 4. Daniel, chapitre 6, verset 1 à 4. Daniel, chapitre 6, verset 1 à 4. Et nous allons encore lire dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 4, verset 23 à 27. Nous commençons dans le livre de Daniel, le chapitre 6, verset 1 à 4. La Bible nous dit, Darius, c'est-à-dire le roi, trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il met à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendirent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent pas trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Amen. Amen. Proverbe chapitre 4, versets 23 à 27. Proverbe 4, 23 à 27. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne t'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. On acclame la parole du Seigneur et on va prendre notre place. Est-ce que tu peux saluer ton frère à gauche, à droite, ta soeur? Dites-lui shalom, dis à ton frère, à ton frère, shalom. Shalom Église, que Dieu vous bénisse Église. Je disais que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire la bénédiction, quand nous prophétisons ou nous proclamons la bénédiction, sachez que la bénédiction est visible. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, l'Éternel veut nous enseigner à travers ce message, cet enseignement que nous avons déjà partagé depuis le lundi, les 15 principes pour vivre dans un environnement hostile. Les 15 principes pour vivre dans un environnement hostile. Je sais que Dieu va m'aider, je vais aller vraiment rapidement, mais fixe, afin que tout le monde comprenne. Amen. Amen. Les 15 principes pour vivre dans un environnement hostile. Vous savez, lorsque Dieu veut nous enseigner, et lorsque Dieu apporte le message, c'est qu'il sait pourquoi il veut nous enseigner sur le principe. D'abord, c'est quoi un environnement hostile? Lorsqu'on parle d'un environnement hostile, l'environnement hostile, c'est l'environnement dans lequel l'homme est soumis à des agressions physiques et morales. Un environnement hostile, l'environnement, ce sont les endroits où on passe nos temps, on passe la vie. Peut-être c'est l'endroit où tu vis, peut-être dans la ville où tu vis, peut-être dans le pays où tu vis, peut-être dans l'immeuble que tu vis. Peut-être cet endroit peut paraître un environnement compliqué pour toi. C'est-à-dire tu ne comprends pas. Est-ce que je peux vraiment vivre ici en paix?
Peut-être tu as des questions, tu te poses des questions, tu te demandes, est-ce que je peux vivre en paix dans cet endroit? On t'a envoyé quelque part pour aller passer ta vie. Maintenant, tu vis dans cet endroit-là. Tu vis dans cette ville-là. Tu vis dans ce quartier-là. C'est ça l'environnement. Maintenant, l'environnement que tu passes les temps, ta vie, on dit, cet environnement, l'homme est soumis à des agressions physiques, tout comme morales. Vous êtes soumis à vivre là, l'endroit vous êtes censé de demeurer. Mais dans cet endroit, vous devez vivre comment? L'homme est l'instrument que le diable utilise pour détruire son semblable. L'homme, il est l'instrument que le diable utilise pour détruire son semblable. Quelqu'un m'avait dit une chose qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui, je marche avec ça dans ma tête. Pendant qu'on parlait, on discutait quelque chose, on partageait. Il m'a dit, papa, si tu veux comprendre l'homme, tu n'arriveras pas à comprendre l'homme. Parce que les gens cherchent le danger. Oh non, ce sont les bombes atomiques qui est le danger pour nous. Ce sont les armes que les hommes pratiquent. C'est ça ce qui est dangereux. Mais moi j'ai dit, la personne m'a dit, s'il n'y avait pas l'homme qui allait fabriquer les bombes atomiques, c'est-à-dire c'est l'homme qui a fabriqué. C'est-à-dire c'est l'homme qui a fabriqué les armes qui détruisent le monde aujourd'hui. Donc, l'élément à craindre ici sur la terre, c'est l'homme. C'est lui qui est à ton côté. C'est lui à qui tu partages. Je ne dis pas, je ne te prêche pas d'haïr des gens. Mais je te dis, tu dois être prudent parce que l'homme est trop dangereux que les armes nucléaires. Parce qu'il y a quelqu'un, un jour, il a fini ses études. Après avoir fini ses études, il a conclu qu'il doit faire des armes pour détruire le monde. Allez-y comprendre. Or, il y a d'autres personnes qui font leurs études pour chercher comment je peux nourrir 15 000 personnes, 15 millions de personnes. Mais lui, il finit à prendre l'idée de faire les armes. Pourquoi? Il veut détruire le monde. C'est ça un être dangereux. Dans la vie chrétienne, nous devons avoir de l'équilibre. Donc, la part de Dieu et la part de l'homme. Même à l'église aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir de l'équilibre. Prier, c'est bon. Intercéder, c'est bon. L'équilibre veut dire chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour aller chercher du travail. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour faire les CV. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour faire tourner nos têtes à comprendre qu'est-ce que je peux faire encore. Si on reste ici enfermé, en train de prier matin, midi, soir, nous sortirons ici remplis de l'Esprit Saint, onction, mais nous serons affamés. Amen, Église. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de l'équilibre dans l'évangile. Il faut qu'il y ait de l'équilibre dans la vie de l'homme. C'est ça le but de notre enseignement de ce matin. Tu dois équilibrer ta vie chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est esprit. Et sa parole nous pousse à rester équilibrés dans un monde physique. Dieu est esprit. Mais sa parole nous pousse à être équilibrés dans ce monde physique. Notre parcours sur la terre est physique. Voilà pourquoi nous ne devons pas ignorer les réalités de ces siècles. Le parcours sur la terre est physique. Ce parcours n'est pas spirituel. On s'est réveillé le matin, on a repassé les habits, on a cherché les cafés, on a mangé, on a dit non, je vais à l'église. Ce n'était pas spirituel, c'était physique. Voilà pourquoi nous devons faire de l'équilibre pour comprendre que l'environnement que nous sommes en train de vivre n'est pas spirituel, c'est un environnement physique.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Dieu de te donner de l'équilibre. Car en l'homme, il y a l'Esprit Saint. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Alors, si en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, il faut demander de l'équilibre à Dieu qu'il te capacite par son Esprit afin de vaincre les choses physiques. Savez-vous qu'il y a même des disputes que nous faisons, il y a des fois dans nos foyers, dans nos maisons. Il y a certaines personnes qui se disputent. Ce n'est pas qu'ils se disputent parce qu'il y avait les démons qui se sont présentés dans leur maison. Non, c'était seulement, tu peux comprendre qu'il y avait peut-être, ils avaient des problèmes de pensée. Vice versa, l'autre a dit A, l'autre dit B. Lui dit, mais B là n'est pas B, mais c'est A. Lui dit, non, c'est A. Non, si tu continues, je vais te gifler. Ah, pourquoi me gifler? Je ne suis pas ton enfant. Ah. Tu vas voir, du coup, les injures sortent. Maman n'a dit qu'à quoi malade. Amen. Et lorsqu'il dit que ta mère ne t'avait pas bien indiqué, l'autre se fâche. Et il dit, je quitte ta maison. Il dit, il y a divorce. Si tu réfléchis, d'où est venu ce mot de divorce? C'était juste les A et B. Or, dans l'équilibre, vous devez comprendre que ici, il y a peut-être un esprit qui nous combat, mais il ne sort pas pour vous dire, je suis là les démons, je vais vous combattre. Non, il vient impacter vos pensées. Et lorsque vos pensées sont impactées par des mauvaises idées, vous aurez des problèmes de chamaillement. Vous allez commencer à se chamailler. Et quand vous êtes en train de se chamailler, le diable a pris place et il y a des problèmes. Or, quelque part, la part de l'homme aussi était importante. Amen. Notre message d'aujourd'hui nous pousse à bien gérer nos cœurs. Ce message, ces 15 principes que nous allons donner, ça va nous pousser à bien gérer nos cœurs. Car la stratégie du diable, c'est de détruire le cœur de l'homme. La stratégie du diable, c'est juste de détruire ton cœur. Même moi qui vous prêche, même toi qui me suis, le diable attaque le cœur. Pendant que je commence à réfléchir, pourquoi ça, du coup je commence à mal réfléchir, je commence à mal agir. Pourquoi? Parce que mon cœur est affecté. Et lorsque le cœur de l'homme est affecté, l'homme tombe maintenant. Il commence à faire du n'importe quoi. Amen. Tu ne peux pas dire que moi je vis sur la terre, mais Dieu va intervenir dans cette situation. Oui. Mais le problème que nous vivons, il y a des attaques physiques. Il y a des injures physiques. Combien de personnes ont déjà subi des injures? Combien de personnes ont déjà subi des problèmes compliqués? On t'a accusé à l'occasion de rien. Amen, l'église. Amen. Mais les gens, lorsque tu ne gères pas ton cœur, tu vas tomber dans ce qu'on appelle le ruse du diable. Le diable nous cherche. Le diable veut te faire tomber. Voilà pourquoi nous devons gérer nos pensées plus que toute autre chose. L'histoire de Daniel nous a montré comment se maintenir debout devant un environnement compliqué. Dans cette histoire que nous sommes en train de tirer notre enseignement sur la vie de Daniel, la vie de Daniel au Babylone nous a enseigné comment se maintenir debout même dans un environnement compliqué. Combien de personnes aujourd'hui, ils se retrouvent dans des environnements compliqués, comme on dit, environnement hostile, où on est en train d'attaquer ses pensées, on est en train d'attaquer sa vie physique, et il se décide de se déchaîner, et il commet des erreurs. Combien de personnes? Premier commandement, donc les 15 principes, on commence par notre premier principe. On dit le 15 principes pour vivre dans un environnement hostile. Premier principe. Celui qui veut bien vivre dans un environnement compliqué, hostile, doit connaître son identité vraiment. Connaître ton identité. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 19.
Philippiens 4, 19. La première des choses, tu dois connaître ton identité. La Bible nous dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Quand je connais mon identité dans l'environnement où cet environnement est hostile, je sais que devant toutes choses, l'Éternel pourvoira. À mes besoins, c'est l'Éternel qui va pourvoir. Amen. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas, n'accuse personne. Mon identité, je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Dieu. Je n'accuserai ni l'autre, ni celle-là. Parce que c'est Dieu qui va agir dans ma vie. Oui, il y a des gens qui nous combattent. Oui, il y a des démons, il y a des sorciers dans nos familles. Mais lorsque tu es sûr de ton identité, tu ne vas pas commencer à se préoccuper de n'importe quoi. Si Daniel savait son identité, malgré l'entourage, malgré les combats, Daniel savait son identité. Amen. Il savait que Dieu pourvoira en toutes choses. Dieu va pouvoir, bien-aimé. Peu importe les choses que tu vois dans cet entourage, le problème que tu vis dans ta maison, dans les endroits familiales, l'Éternel pourvoira. Amen, Église. Amen. Deuxième principe. Dans un environnement hostile, si tu veux vivre en paix, tu dois d'abord privilégier tes objectifs. Privilégier tes objectifs. Celui qui veut vivre bien dans un environnement hostile, deuxième point, il doit privilégier ses objectifs. Parce que ce sont tes objectifs qui sont importants. Quels sont tes objectifs? Il faut d'abord comprendre pourquoi tu es dans cet endroit-là. Non, je suis à Vierzon. Pourquoi tu es à Vierzon? Je suis à Paris. Pourquoi tu es à Paris? Je suis au Bordeaux. Pourquoi tu es à Bordeaux? Il faut d'abord comprendre pourquoi je vis au Canada. Pourquoi je vis à Gabon, au Gabon. Pourquoi? Quand tu comprends ton rôle dans l'endroit où tu es, tu dois commencer à privilégier tes objectifs d'abord. N'entre pas dans les objectifs des autres. Ne t'attache pas dans les objectifs des autres. Tu dois privilégier ce qui t'appartient. Combien échouent parce qu'ils ont besoin de privilégier les pensées des autres? Oh non, il m'avait dit de faire. Il t'avait dit de faire, est-ce que lui, il est toi? Amen. Amen. C'est toi la maîtresse ou le maître de ta vie. C'est à toi de faire des choses que tu sais, ça, je le fais parce que je sais ce que je suis. D'abord, je connais mon identité et je sais mes objectifs en France. Je sais mes objectifs dans le pays par lequel je vis. Si tu ne connais pas tes objectifs, tu vas échouer. Parce que l'endroit est glissant. Il y a des pots de bananes partout. Le diable ne te laissera pas en paix. Et lorsque tu ne vas pas privilégier tes objectifs, tu vas échouer. Et surtout dans ce monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses compliquées. Tu dois avoir peur de ces siècles présents, mes bien-aimés. S'il y a des choses à avoir peur, c'est la terre que tu vis. Alléluia. La terre a changé les gens. Les endroits ont changé les gens. Plusieurs, ils étaient dans l'air. Peut-être il était en Angola. En arrivant en Europe, il a changé complètement. Tu n'arrives pas à lui reconnaître si c'est lui ou c'est pas lui. Combien de personnes sont changées? Depuis qu'il a commencé à côtoyer telle personne, il a changé totalement. Pourquoi? L'influence de l'endroit. Il a été influencé. Pour privilégier tes objectifs, Psaume chapitre 32, verset 8. Psaume chapitre 32, verset 8. La Bible dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi.
Dieu est en train de dire, c'est moi qui va t'instruire. C'est moi qui va te montrer les choses, la voie à suivre. C'est-à-dire les objectifs que Dieu veut pour toi, c'est ce que tu dois privilégier. Amen. Troisième point. C'est lui qui sait qu'il vit dans un environnement compliqué, hostile. Il doit protéger sa crédibilité. Savoir protéger ta crédibilité, c'est très important. Quelqu'un m'avait dit, mais pasteur, tu ne peux jamais protéger ta crédibilité parce que l'homme parle toujours. C'est que je n'ai pas fait, mais ils ont dit que je le fais. Mais comment je vais protéger? Fais ta part. La Bible dit qu'on t'accuse de quelque chose, mais qu'on ne te retrouve pas dans ces accusations. Balo balikambo, mais ba couteau dans côté. Parce que, pourquoi la Bible nous dit ça? La Bible sait, Dieu sait que les gens parleront des choses contre toi, même dans le bon, même dans le mauvais. Oh lingo lingati. Que tu n'aimes ou pas, les gens parleront. Oh non, moi je suis bien, moi je fais rien. Toi tu fais rien, continue à faire rien. Continue à marcher dans le bon sens. Mais sache-les, même quelqu'un qui distribue les $100 chaque jour à chacun, un jour on va lui dire, oh, faut moudou. Quelqu'un viendra lui dire, toi tu es mauvais. Amen. C'est la loi de la nature. Mais ce que toi tu dois faire en retour, protège ta crédibilité. Comment on protège la crédibilité? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas, le mauvaise compagnie corrompt le bon. Merci. Ne vous y trompez pas. Si tu veux protéger ta crédibilité, il faut savoir aussi où tu mets tes pas, tu mets tes pieds. La crédibilité est très importante. Surtout si l'environnement, il y a des problèmes dans l'environnement, on parle, dans cet environnement, on accuse que les gens. Protège ta crédibilité, ne tombe pas dans des bêtises. Ne te laisse pas faire du n'importe quoi. Si tu ne te respectes pas, personne ne viendra te respecter. Là, je vous dis, hein, si toi-même tu n'arrives pas à te respecter, avec les petits tiers, avec les vieux tiers, avec les hommes de bêtises tiers, sache-les, c'est toi qui vas perdre tout. Je connais un vieux dans notre quartier, lui il était avec tout le monde. Et un jour un petit lui a manqué du respect à cause des matchs à veille. C'était Biscotte Mala qui avait marqué. Non, Casquito était là. Ah non, c'était Mala Mouta. Vieille, on peut tourner ça à la bien. Et Bimi déjà, lâché. Déjà Bimi, si il vient mouter ça à la raté. Peu importe, tu veux me dire à petit, vieux, je suis ton vieux. Déjà Bimi, si ils ont raté, il vient mouter ça à la raté. Que tu n'aimes ou pas. Qu'est-ce qui a poussé à quelqu'un de te dire que ta tête ne fonctionne pas? À cause, tu t'attaches même avec des petits. Tu étais là. Et les petits t'ont manqué du respect. Après, tu vas dire. Comment ils vont te donner ce respect car toi-même, on me met pour nous sur ma bêtise. La crédibilité, on la protège. Il faut protéger. Amen, Église. Amen. Attention avec ta crédibilité, car le diable est risé. Quatrième point, l'environnement est hostile. Tu veux vivre dans cet environnement hostile, compliqué, il faut être un homme de principe. Amen. Être un homme de principe, bien aimé dans le Seigneur. Mieux vaut batuba lobano que yo pena. C'est ça. Il a des choses à dire, lui. Je n'arrive pas à lui rapprocher. Oui, comme ça. Mieux vaut de voir que je suis dire que de voir que je suis faible. Vous comprenez, Église? Mieux vaut qu'on te dise que tu es trop dire, qu'on te trouve faible.
Parce que si on te trouve faible, tout le monde va commencer à dire, allez chez lui, il est trop faible, on va récupérer des choses chez lui. Parce qu'on t'a trouvé faible. Les gens trop disent, lorsqu'on n'arrive pas à les manipuler, on cherche à lui manipuler, maintenant on ne trouve pas comment lui manipuler. Ah, esprit Mabé, il est faux cet homme-là, il n'est pas bon. Oh, parce que vous avez besoin de me manipuler, vous pensez que je ne suis pas bon. C'est ça, il faut être comme ça. Même Jésus, quand on lui posait des questions, il y avait d'autres questions. Le prêtre se posait des questions. Est-ce que cet enfant, vraiment, il a du respect? Oui, il a du respect. À Betty réponse à Tigibino. Jésus donnait des réponses compliquées. Comme si, mais Petouyo, Mamanga la makasi, yango anuzu yango, il déjà. Bundana nango kabou. Amen. Il y a des choses que tu dois être comme ça. Proverbe chapitre 29, verset 11 nous dit, par rapport à être un homme de principe, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais les sages la contient. Un insensé met en dehors tout ce qui lui appartient. Il dit à quelqu'un, tu n'es pas un homme de principe. Tu parles de tes choses, même chez un petit. Tu es au stade, tu regardes le football, tu trouves un petit de 17 ans là assis à côté de toi. Tu sais que ma vie, vraiment, je pense que je vais aller chercher du boulot à Orléans. Est-ce qu'il t'a demandé? Ce petit-là de 17 ans. Tu commences à lui donner ta vie comment? On s'est rencontrés dans cette ville. Tu veux que je te parle de ma vie, pourquoi? Alléluia. Amen. Tsakati, tsakati, tsatsa. Kendenda kungana kenda. Vinanga italioti. Non, dis-moi un peu de ta vie. Je te vois souvent. C'est comme si ta vie... Oh, ma vie de... Oh. Comme on fera au Sende. Je te parle de ma vie. Tu es au Fra. Tu es Sende. Oh non, il n'est pas bon. Il ne parle pas déjà de sa vie. C'est que tu es sorcier. Tu veux tout connaître, c'est mauvais. Un homme de principe. Tes principes de la vie peuvent t'épargner du danger. Si tu es un homme de principe, tes principes peuvent t'épargner du danger. Combien sont sauvés par des principes? Parce qu'il n'avait pas voulu dire de sa vie à n'importe qui. Et il était où elle était sauvée. Cinquième point. L'environnement est hostile. Tu veux vivre dans cet environnement compliqué, hostile, là où les gens parlent des autres. Il faut se contenter de ta vie et non de la vie des autres. Contente-toi de ta vie et non de la vie des autres. Cinquième point. L'environnement est hostile. Contente-toi de ta vie. Tu sais bien que Batongaka, tu sais bien que dans cet environnement, les gens cherchent à voir des news pour publier. Les gens cherchent à voir la vie des gens pour mettre en dehors de tout le monde. Et toi, tu dois te contenter de ta vie. C'est lui qui cherche à connaître la vie des autres. Sache-le que toi aussi, il y aura des gens qui viendront chercher à connaître ta vie. Que tu veuilles ou pas. Et pendant que les autres viendront pour chercher à connaître ta vie, tu commenceras à dire c'est lui qui suit, il sera suivi. Amen, Église. Amen. Vous pensez que quelqu'un que vous étiez ensemble, il vous parlait pas de sa vie. Il était dans son coin. Mote, vous vous croisez, ça va, ok. Les jours où il y a des bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles, même s'il ne te parle pas, tu n'auras pas le courage d'aller demander c'est bon ou c'est mauvais. Tu n'auras pas le courage parce qu'il ne t'a jamais parlé des choses de bon et de nouveau et de mauvais. Parce que toi, tu es toujours derrière les gens pour demander et ça comment il est comme les jours que toi aussi tu seras ils viendront La vie est comme ça. Protège-toi.
Ne te dérange pas pour savoir, lui, il a mangé quoi. L'environnement est mauvais. Daniel était là, la Bible dit, les satrapes et les autres cherchaient à lui faire tomber. Aujourd'hui, les dimanches, l'église est en train de célébrer Pentecôte. Nous sommes en train de dire le Saint-Esprit, le jour où il est descendu pour donner la force. Mais écoutez ce que moi j'aime dire toujours. Notre église aujourd'hui, surtout nous que nous sommes venus de l'Afrique, excusez-moi de dire ça, nous avons toujours pris le Saint-Esprit pour l'onction. Le Saint-Esprit, il va descendre. Lorsque l'autre crie là-bas, oh, il y a des mouillards. Yeah. Allez là, votre pasteur ou votre mon lit, mon père, les gens tombent derrière. Mais ici, la Bible dit, hein, Daniel, il était intelligent. Il surpassait les satrapes et de notre dirigeants par l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Saint-Esprit en lui. Nous, le Saint-Esprit ne nous donne pas l'intelligence, nous donne seulement... Il est tombé, simbaillé. Oh là là. Notre Saint-Esprit, c'est comme si c'est seulement pour recevoir. Tellement je vois ma sœur, rêve-toi, je vois. E eu tô vendo na tua vida uma mulher aquela feia, tá atrás de você para te seguir, para te matar. Rapaz, qual é essa mulher que está me seguindo? E que é o mais? S'il y a cette femme-là qui me suit pour me tuer, l'Éternel, mon Dieu et mon secours, Alandanga, Akolemba, Lokola Bato, Bakata Nzela, désert, Baoluka Poto, Aofanzela. Tu n'es pas n'importe qui. Même si lorsque les démons te suivent, concentre-toi à l'objectif. Je suis un enfant de Dieu, rien ne peut m'arriver. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Oh non, papa, je ne comprends pas dans cette ville. Il y a des gens qui cherchent à me détruire. Il y a des gens qui, oh, laisse-les chercher à te détruire. Bakolemba. Ils seront fatigués à chercher à te détruire parce que c'est lui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est lui qui vit dans ta vie est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est ça ce que nous devons comprendre. Concentre-toi de tes objectifs. Philippiens chapitre 4, verset 11. Philippiens 4, 11. La Bible dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est-à-dire, je suis habitué à être content de l'état que je me suis. Nazwa semoul sakomi moko na lié na lali. Nazwi sukali carré moko wana ndeza karton me carré kaka. Na tiena maya lobo, na meli, nazwi lipa, na lali. Je mange, je m'arrête là. Apprends à être content de ce que Dieu t'a donné. C'est pour cela qu'il dit, contente-toi de ce que vous avez. Apprenons à se contenter de ce que Dieu nous a donné entre nos mains. Peu importe aujourd'hui, il n'y a encore rien. Bien-aimé, tu ne mourras pas comme ça. Amen. Le ciel va agir à ta faveur. Est-ce que je dis à une personne? Amen. Le ciel va agir à ta faveur. L'environnement est hostile. Apprends à se contenter de ta vie. Ne te contente pas de la vie des gens. Amen. Il faut savoir apprécier ce que tu as entre tes mains. Amen. 6e point. L'environnement est hostile. 7e point. 6e. Hein? 6e point. Pour se contenter ou vivre dans un environnement hostile, tu dois connaître tes combats. L'environnement est hostile. Il faut connaître tes combats. Quels sont mes combats? Mais aujourd'hui, nous avons des gens tout autour de nous qui veulent chercher à savoir mes combats. Pour famille, nous avons le bac pour nous. Et talioté. Yeba pe koko na bino yoka saka yanga. Ibi yanga akoko mtarando. Ya bino papa. Oya bimi so na mokili.
Amen. Amen. Il faut savoir tes combats. Quels sont tes combats? Bien-aimé, lorsque quelqu'un connaît ses combats, même s'il vient dans votre ville là, il ne va pas se comporter comme tout le monde. Quand on a vu ça, ça a boyonné dans film handball. A des après à bêta. A c'est la joue dans chicha na munoko. Bah, ngebe. Nakei. Il est tellement prêt pour me détruire. Et yo ibsangana qui na distraction chicha. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je connais mes combats. Je connais ma famille. Yaya, je ne peux pas faire du n'importe quoi. La famille que je suis sorti, j'essaie. C'est pour cela que tu dois être, toi-même tu dois comprendre que mes combats sont rouges. Lui, ses combats est bleu. On ne peut pas mélanger. Reste avec tes combats bleus. Moi, c'est rouge, le sang. Deutéronome chapitre 1, verset 42. Deutéronome chapitre 1, verset 42, la Bible dit, l'Éternel est Dieu dit, dites-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Ici, les enfants d'Israël avaient commis des erreurs. Du coup, ils ont voulu se lever pour aller combattre les Philistins. Écoutez, la voix de Dieu est venue. Dieu les a dit, il a parlé à Josué. Dites aux enfants d'Israël de ne pas se combattre, de ne pas aller au combat. Parce que je ne suis pas avec vous. Il est avec nous, oui. À quel moment aussi il est avec toi? Tu t'engages à des combats que tu ne sais même pas si tu es prête ou prêt en Bundango. Connaître tes combats, ce sont aussi la moyen où tu vas commencer à refuser certaines relations, certains attachements, parce que je sais mes combats. Il y a des combats et des combats. Je vous dis la vérité. Dans les familles que nous sommes sortis, dans les environnements que nous sommes en train de vivre, il y a des combats et des combats. Il y a des environnements qui amènent ton couple, ton foyer. Vous partez vivre là-bas. Vous allez sortir divorcé. Il y a des endroits comme ça. Si vous n'avez pas Dieu, vous allez finir à se divorcer. Parce que l'endroit là, il y a un esprit de divorce qui réclame. Il y a aussi des endroits, tu étais riche, tu avais des moyens. Quand tu entres au côté Kanambe Tunayo, au bout quand on va koni ba olambelango, maman mikata kwa osombango, obimina etoko. Il y a des endroits comme ça. Quelqu'un était venu. Il y a des immeubles comme ça, des appartements que quelqu'un vivait là-bas. Il a influencé cet appartement. Quand toi tu viens, tu entres, tu commences à voir la chute au lieu de monter. Il y a des endroits comme ça. C'est pour cela la Bible dit, il faut prendre possession des lieux que tu te retrouves. Combien nous avons vu même dans les documentaires, ça se fait même en Europe, partout même en Afrique. Quelqu'un est entré dans l'appartement, on lui avait donné, il y avait le miroir dans cet appartement-là. Cet miroir-là, même si les autres partent, ça reste toujours. Ça restait toujours. Lui, il est venu dans sa salle de douche là, il y avait le miroir. Du coup, dans cette miroir, la nuit, lorsqu'il vient brosser pour se préparer de dormir, il voit comme si l'image de quelqu'un, si il est comme ça. Quand il se lève, c'est comme si quelqu'un était derrière lui. Du coup, il a commencé à sentir des choses bizarres à la maison. Il a appelé les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ont commencé à prier. Un jour, il commença à poser aussi des questions dans l'entourage, les voisins. Ils ont dit, il y avait un vieillard qui vivait dans cet appartement. Il était mort là-bas, on l'a trouvé mort là-bas. Ce vieillard-là, on a sorti son corps. Mais tout le monde qui passe dans cette maison, ils disent que c'est comme si la nuit, l'esprit de ce vieillard-là est toujours là. Et quand les hommes de Dieu ont commencé à prier, ils ont dit, il faut enlever ces miroirs. Parce que ces miroirs, c'était le miroir de cet homme-là, c'était ces miroirs qui faisaient les incantations. Et si on ne te dit pas,
Toi, on a poto, parlé, on a maman n'a parlé. Et à maman n'a parlé, et vous appelez l'influence démoniaque. Parce que le monde où on vit, il y a des choses compliquées, mais bien aimées dans le Seigneur. Je vous dis c'est tant que votre frère, votre pasteur. Parce que nous avons des témoignages, des gens qui ont été banants. Les enfants, tu amènes les enfants dans certaines villes, l'éducation à les éducations des enfants sont perdues. Dans certaines villes, tes enfants réfléchissaient bien. Mais dès que tu es dans cette ville-là, ils sont devenus tétis. Ne touche pas. L'influence des endroits. Il faut faire très attention. Il faut connaître tes combats. Il faut toujours chercher à savoir si réellement Dieu est avec moi pour ne pas se livrer dans le danger sans Dieu. Cherche toujours à marcher avec Dieu. C'est un point. Si l'environnement est hostile, tu dois aussi vivre selon ta possibilité. Vivre selon ta possibilité, c'est un point. Vivre selon tes possibilités, je peux dire aussi comme ça. Vivre selon tes possibilités. L'environnement est mauvais. Apprends à vivre selon ce que tu as. Amen, Église. Marambo ya katanda mbujuda. Et même ça va via battre. Alléluia. Batwaroye belo wala batwara la Congo à l'époque. Katanda mbujuda. Oui, yaza tika mbo. Yeza jamba wa tika mbongwa. Ouais, on déclara ba fufwa. Et katanda mbujuda. Ils histoire de l'obéta la kin. Amen. Katanda mbujuda avait dire j'ai 5 euros. Tu veux toujours aller quémander. Tu peux m'ajouter 5, hein? Je vais acheter les farines, après les tomates et les foufous pour manger. C'est pas mauvais. Mais à qui tu demandes? À qui tu demandes? Il y a d'autres personnes qui te donnent la journée. Or, ça devient une dette la nuit. La journée, il t'avait donné les 5 euros pour acheter les farines ajoutées. Mais la nuit, il est là devant ta porte. Ni. Avec un zeta foufou. Donne-moi. Katandambu. Il faut faire très attention. L'environnement est mauvais. Tu connais les gens dans la vie, dans le visage, mais tu ne connais pas les cœurs. Alors cet environnement, lorsque les gens cherchent à te détruire, évitez de mélanger, de demander, de quémander, de... C'est très compliqué. Mieux vaut demander à celui que tu connais, aux la maîtrise naïe. Mais si tu n'as pas le maîtrise ya mutuo yo kesenga, fais très attention. Amen. Amen. Proverbe chapitre 28 verset 21. Proverbe 28 21, la Bible dit: il n'est pas bon d'avoir l'égard aux personnes. Et pour un morceau de pain, un homme s'est livré au péché. Proverbe 28, 21. Il n'est pas bon toujours avoir les regards sur les autres. À cause des morceaux de pain, quelqu'un a péché. À cause des morceaux de pain, les gens ont vendu leur vie ici en Europe. À cause des documents, les autres ont vendu leur âme. Ça ne va rien faire. C'est juste, il m'a dit, si on fait ça, il va me donner, il va me déclarer. Tu fais ça, mais c'est un attachement. Tu sais pas ce que ça peut créer. Les documents, c'est un papier. Ça peut se perdre. Mais le contact des esprits, ça demande la délivrance. Amen, Église. C'est pour cela que Dieu m'a donné la vision de prêcher. Je suis en train de donner les enseignements sur TikTok, sur les disciples là. Il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause des contacts. Non, c'est juste cette nuit. Il m'a dit la nuit seulement. La nuit, oui, ça va passer, oui. Le plaisir passe, mais les contacts restent pour la vie. Faites très attention avec des propositions bizarres. Proverbe dit, à cause du pain, l'homme a péché. À cause du pain, lis pas.
Ici, ils ont utilisé pain parce que la Bible dit, donne-nous notre pain quotidien. Ce sont les choses qu'on en a besoin chaque jour. Le pain représente tes besoins. Le pain représente nos préoccupations, nos soucis. Oui, le temps est dur. Tu passes des moments compliqués, oui. Mais fais très attention parce que le diable viendra te proposer par rapport à ce que tu manques. Le diable propose toujours ce que nous manquons. Au moment où dans l'église, il y a des gens qui viendront proposer votre pasteur. Papa, na vierzo so liga mamu tuinda wa yo kanga bo ne ba benga moi. Na kanga mboko. Suffit de tout signer, papa. Tu vas voir dans cette vie, tu vas devenir. Le diable vient toujours proposer parce que tu as besoin de quelque chose. Voilà pourquoi la Bible te dit de te contenter de ce que vous avez. Botika ngaka na Peugeot na ngawa ne na 7 places. Na boy na ngawa ba pe sara Jeep mo boye. Ngawa ma deux fois na boy. Amen. Eh na boy. Mieux vaut na ya roga ka ba nous ça attends comme na 800 000 kilométrage. Bon ça la voie chrétienne. On va faire la chrétienne. Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 8e point. L'environnement est hostile. Il faut savoir gérer ta bouche. Savoir gérer ta bouche. 8e point. La bouche, là, il y a un problème sérieux. C'est la bouche, là, qui crée des problèmes. Proverbe chapitre 13, verset 3. Proverbe 13, 3, la Bible dit, c'est lui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Alléluia. C'est lui qui ouvre la grande lèvre, court à sa perte. Proverbe 13, verset 3. Il faut regarder ici, peut-être il y a, si le live est en train de se compliquer, c'est bon, hein? La bouche, bien aimé, ta bouche peut te sauver ou te détruire. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des problèmes à cause de la bouche. Ils parlent là où on ne peut pas parler. Même là où il ne faut pas parler, toi tu veux parler. C'est trop dangereux. Ce n'est pas mauvais. Tu vas demander à une personne, mais pourquoi tu parles trop? Il te dit, c'est ma bouche. Oui, c'est ta bouche. Est-ce que ta bouche doit parler partout? Il y a des endroits, c'est ta bouche, mais tu dois la fermer. Amen. Aboka et toi. Majite a lugar que você não pode falar. Fica calado, calada. Amen. Não, vou falar. Ninguém vai fechar. Mais... Ah, fala. Parle. Comme toi tu veux parler, parle. Sache-le qu'en parlant, il y a des portes aussi qui s'ouvrent. Combien de personnes ils ont ouvert les portes dans leur vie à cause de... C'est pour ça que j'avais dit, il y a des choses. Si tu veux prier, prends ta main, mets dans ta bouche, déclare. Ma bouche. Si toi tu ne veux pas, viens chez moi. Je vais... Oh, recevez. Que ces bouches soient fermées pour dire bon. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on peut parler, il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Bamabala ya bato kufa likolo biloba loba. Yo loba na tembe. Et lorsque tu parles, tu ne sais pas, ce que tu dis, il y a de ceux qui écoutent. Et les gens qui écoutent, toi tu n'as pas mis les cadenas dans leurs lèvres pour qu'ils ne disent pas là-bas. Au Canada, la personne qui ne va pas rester. L'homme que tu parles avec lui là, tu n'es pas parti avec sa bouche dans ta maison. Hein. Il est resté avec sa bouche. Quand toi tu finis de parler, il prend ce que tu lui avais parlé. Quand tu ne seras pas là, lui il va parler, toi tu ne vas pas comprendre comment cela est sorti. Tu n'es pas sa bouche. Oh. Oh non, j'ai confiance à lui. On a confiance qu'à Dieu. Et le Saint-Esprit. C'est lui qui va garder mes erreurs.
Mais la personne, oh là là, devant la nourriture, semoule, fou-moi, makayab. Ah, lorsqu'il fait ça, il était là. On ne lui a pas demandé, mais... il parle sans frein. La bouche. Les églises sont détruites, les églises sont divisées à cause de cette bouche qui intercède, c'est la même bouche qui dit Amen. Amen. 9e point. Lorsque l'environnement est hostile, il faut savoir gérer ton entourage. Gérer ton entourage. Entre parenthèses, être entouré par de bonnes personnes. 9e point, c'est-à-dire savoir gérer ton entourage, tu mets entre parenthèses, être entouré par de bonnes personnes. Toi, tu ne cherches pas l'entourage, c'est très compliqué. Amen, Église. Oh non, la vierson, non, même la vierson, cherche l'entourage. Amen. Sois entouré avec des bonnes personnes, c'est pour ton bien. Même à Paris, à Londres, Canada, États-Unis, toi qui nous suis, sois entouré avec des bonnes personnes, c'est pour ton bien. Ce n'est pas mauvais de tamiser, de chercher à faire tamiser qui peut être avec moi, qui ne peut pas. C'est ta vie, personne ne viendra t'imposer des amis et des relations. Vous verrez certaines personnes dire, moi je cherche n'importe quel homme, n'importe quelle femme, n'importe. Même un sorcier, toi tu cherches parce que on m'a dit c'est dans les quarantaines, 45, 43 ans, 38 ans, la ménopause. Nous savons, nous savons qui va y contester. Fika là! Ménopause, c'est ça la hôtel. On coupe na mutomabe. Tu peux mourir avec une mauvaise personne. Ménopause et tika les coachons na sa kunda. Mieux vaut rester avec ma ménopause d'attendre Abraham. N'allez pas. L'entourage est très important. On a dit comme on est en France, il faut trouver n'importe quel ami. Même les amis, la Bible nous a dit ici, les mauvaises mœurs, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Si tu te retrouves avec des mauvais amis, tu peux détruire votre futur, votre objectif. Beaucoup de gens, leurs objectifs, leur vie sont détruites à cause des mauvais amis. Ils étaient attachés avec des mauvaises personnes. On ne te posera pas d'amis. Moi, je l'ai dit toujours. Je n'ai pas d'amis beaucoup de pasteurs, mes amis. Je n'ai que quelqu'un. C'est ma vie, tu ne vas pas m'imposer d'être mon ami. Et moi aussi, je ne peux pas imposer à un pasteur, on doit être des amis. Non. Je reste à mon coin avec Dieu. Si Dieu veut que cet attachement de nous deux soit bon, c'est Dieu qui va faciliter les choses. Ne force pas des relations. C'est très compliqué, même dans les relations amoureuses. Toi là, tu n'es pas Zakalahao, tu n'es pas le maman là qui donne les mains pour prendre les maris. Tu n'es pas ça pour forcer. Il ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Il faut qu'il m'aime, il faut qu'il m'aime. Yo Zakalaha, pour yo Tsaya Kangama. S'il va s'attacher à toi, c'est Dieu qui va dire. Ce n'est pas parce que non, papa, il faut beaucoup prier parce que j'ai besoin qu'il s'attache à moi. Toi, tu as besoin qu'il s'attache à toi. Est-ce que lui, il a besoin de s'attacher de toi? Peut-être lui, il a besoin de se détacher de toi. C'est toi qui cours derrière lui pour dire attache-toi, oh, je t'aime, oh, tu aimes, lui t'aime. C'est très compliqué, hein? Même Batamu Kilibaya Mango. Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. C'est toi qui aimes plus. Mais pour être aimé, c'est compliqué. Peut-être tu t'attaches avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Mais toi, tu aimes à 100%. Obi ma victime à Bolingwa. Savoir gérer l'entourage. Amos chapitre 3, verset 3.
Amos 3:3. La Bible dit quoi? Des hommes ne marchent-ils ensemble? Des hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Non. Alors il faut chercher des amis. 10e point. L'environnement est hostile. Il faut vivre selon la connaissance de la parole de Dieu et non la connaissance du monde. Lorsque l'environnement est mauvais, 10e point, il faut vivre selon la connaissance de la parole de Dieu et non la connaissance de ce monde. Le monde aussi a sa connaissance. Et c'est lui qui dirige le monde, c'est le diable. Comme le diable dirige le monde, il conduit les gens dans les erreurs. Et maintenant, si toi, tu ne veux pas vivre dans ce siècle présent avec la connaissance de Dieu, tu vivras avec la connaissance de ce monde, tu seras détruit. Parce que le diable nous propose toujours les choses contraires à la volonté de Dieu. Psaume chapitre 119, verset 105. Psaume chapitre 119, le verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est une lampe à tes pieds. Partout où tu vas poser tes pas, l'Éternel va t'accompagner. Cela sera éclairé. Mais si tu veux vivre comme tout le monde, sache-le, il y aura des ténèbres dans ton entourage. Il y a certaines qui vivent dans les ténèbres aujourd'hui, ils pensent que ce sont des sorciers de la famille. Or, les ténèbres que tu es en train de vivre là, ce n'est ni les sorciers de ta famille, ce sont tes propres problèmes. Tu n'as pas la connaissance et tu n'as pas la parole. La connaissance de la parole de Dieu nous montre le chemin. Mais si tu n'as pas la connaissance, ton chemin sera flou. 11e point. Lorsque l'environnement est hostile, il faut savoir gérer tes sentiments. Savoir gérer tes sentiments, bien-aimé. L'environnement est hostile, l'environnement est dangereux. Tu dois savoir gérer tes sentiments. Dans certains endroits, il faut se limiter à certaines réalités. Être femme, être un homme, c'est possible de gérer tes sentiments. De ne pas faire du n'importe quoi. À cause de petites choses, tu peux détruire toutes choses. À cause de petites choses, tu peux détruire des générations. Si tu n'arrives pas à gérer tes sentiments, tu peux détruire des générations et des générations. Il y a d'autres choses qui sont déjà prêtes pour que vous le preniez pour vous. Il y a d'autres bénédictions que Dieu a déjà lâchées. Mais ce qui tarde que vous possédez cette bénédiction, ce sont des mauvais sentiments que tu as. Proverbe chapitre 25, verset 28. Pour gérer les sentiments. Proverbe chapitre 25, verset 28. La Bible dit, comme une ville comme une ville forcée et sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est-à-dire, cette ville est sans muraille. Tout le monde peut entrer. Alors, c'est lui qui vit avec des sentiments. Il est comme un homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc, vivre avec des sentiments qui te conduisent dans les erreurs, tu n'es pas maître de ta vie. Tu te conduis dans des sentiments compliqués et ta vie sera détruite. 12e point. L'environnement est hostile. Il faut savoir respecter les opinions des autres. Lorsque tu vis dans cette ville-là, tu vis dans cet appartement, tu vis dans cet endroit-là, bien-aimé, apprends à respecter les opinions des autres. Il y a certaines personnes, vous pouvez se séparer à cause que toi, tu veux toujours interrompre ces pensées. Tu veux seulement imposer tes pensées. Non, dans la vie, on ne vit pas pour imposer les autres nos pensées, mais on vit pour l'attente. Non, oh, j'avais voulu qu'on fasse ça et ils n'ont pas voulu. C'est pour ça que je les ai laissés. Est-ce que c'est que toi tu voulais qu'on fasse? Qui t'a dit que c'était bon si on le faisait? Il y a des gens qui n'aiment pas faire les opinions des autres. Ils veulent qu'on fasse leurs opinions. Même dans les églises, il y a des hommes de Dieu dictateurs. Ils veulent que vous fassiez ce que lui veut. Or, c'est mauvais.
il faut avoir l'attente. Il faut s'attendre. Il faut dialoguer. Le monde que nous sommes en train de vivre est compliqué. Si tu veux imposer tes pensées, tu auras peu d'amis. Peu de gens seront tout autour de toi. Parce que tu y veux toujours imposer. Même dans la maison. Bien aimé, nous vivons comme des amis. Ma femme, c'est mon ami. On partage les idées. On partage les pensées. Ne sois pas dictateur. Amen. Nalobi. Aussi nalobi. On passe papa, mozo AVC papa. Au lobby toyoki. Mais to calculé sur les simba bongo. On vit comme ça dans le couple. Peut-être que tu as des idées qui vont aboutir à rien. Mais ta femme peut se faire sortir des idées qui peuvent vous bénir. Amen. Eh chérie. Et au Kaniaya. Amen. Amen. Vivre ensemble, avoir des pensées, partager les idées, respecter les opinions des autres. C'est très important. Amen. Toi, tu n'aimes pas qu'on te parle. Si on te parle, tu vas quand tu rappelles mi ballet, il y a une Bible vite au moment mon compte. Parce que moi quand mon gars si qu'on a raconté ni. So moi ça tout nyo bon aussi gars. Ça veut dire ça moi voilà gars bon où je suis. C'est ça bien aimé dans le Seigneur. On est deux mais nous sommes un. Même dans notre couple, il faut savoir aussi dire à ton mari, j'ai cette idée, on propose des idées et on voit si c'est bon ou mauvais, on partage. C'est ça comment on vit dans savoir respecter. Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe 3, 5, la Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Amen. Il y a des gens qui s'appuient dans leur sagesse, leur intelligence. Peut-être tu es dans le mauvais chemin. Dans un mauvais chemin. On est à quoi? 13? 13. 13e point, je cours, on finit déjà. 13e point. C'est lui qui vit dans un environnement hostile. N'expose pas ta souffrance à tout le monde. Quand tu vis dans un environnement compliqué, laisse-moi vous dire, n'expose pas ta souffrance à tout le monde. Yo ozanga lipa meye peut-être ozanga qui met en santé. Quand tu viens, lui, toi tu manques le pain, mais lui il manque la paix. Il est malade à tout moment. Et lorsque tu veux t'exposer, à chaque fois, ma tôle. Amen, Église. Ta souffrance, tu n'es pas le premier ou la première personne à souffrir. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Mais si tu veux exposer ta souffrance devant tout le monde, d'abord, tu vas perdre ta crédibilité. Deuxièmement, tu n'auras pas de respect. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des moments, ça manque. Papa, sors avec tes 2 euros. Va au Carrefour, entre, cherche les biscuits, tu achètes les gros biscuits là de 2 euros, tu rentres chez toi avec les sachets, on te demande, oh, ça va, pépélé. Ah, pépélé. Tu rentres dans ta maison avec tes gros sachets de 2 euros de biscuits, tu manges, tu bouffes, tu prends de l'eau, c'est au fêlé, c'est gratuit. Tu mets trop de l'eau, ah, tu dors. Personne ne va savoir ta souffrance pour te sous-estimer. Mais quand tu passes, ya, c'est là. Ya. Proverbe chapitre 16, verset 8. Mieux vaut paix avec la justice que de grands. Proverbe 16, 8. Mieux vaut paix avec la justice que de grandes revenus avec l'injustice. Ce que tu as, c'est Dieu qui veut. Et il va produire que tu changes ta situation. Dieu est fidèle. Il va changer ta vie, mes bien-aimés. Je ne dis pas de ne pas demander. On est tous des humains, on a des choses, on manque. Mais je précise bien, il ne faut pas t'exposer. C'est trop dangereux. Il y a d'autres personnes, ils ont des enfants, ils n'avaient pas entendu d'avoir ces enfants-là. À cause de sa souffrance, elle était partie céder chez quelqu'un, juste à cause de 1000 francs, ou de 1000 euros, ou de 500 euros, pour qu'il change la situation de sa famille. Elle était sortie avec la personne, du coup, grossesse. Et grossesse, l'enfant est venu. Est-ce que tu vas donner l'enfant là le nom de 500 euros?
Mon fils, c'est 500 €. On l'appelle 500 € parce que j'avais manqué 500 €. Quelqu'un m'avait donné, on était sortis. Appelle-lui 500 €. Non, ça reste. Amen. Pour ton respect, apprends à gérer ta souffrance car c'est le respect de soi. Amen. L'environnement est hostile pour ton respect. 14. Oh, merci Seigneur, quand même j'ai fini l'enseignement. Je ne pensais pas de finir cet enseignement. L'environnement est hostile, il faut faire confiance en Dieu. Dans l'environnement hostile, fais confiance en Dieu. 14e point. Nous devons faire confiance en Dieu. Parce que l'Éternel est notre Dieu. Psaume chapitre 56, verset 4. Psaume chapitre 56, verset 4. La Bible dit, quand je suis dans la crainte, et toi, en toi je me confie. Même dans la crainte, c'est à Dieu que je me confie. Il y a des choses qui manquent, c'est Dieu. Garde confiance en Dieu même quand tout va mal dans ton entourage. Amen, Église. 15e point, on finit par là. L'environnement est hostile. Si tu veux vivre heureux, demeurer dans la présence de Dieu. Là où tu vis, il y a trop de complications. Là où tu vis, il y a des gens qui cherchent ta vie. Là où tu vis, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Là où tu vis, il y a des gens qui veulent détruire ton foyer. Là où tu vis, il y a des gens qui ne t'aiment pas parce que tu as telle chose, telle chose. Là où tu vis, il y a des gens qui se complotent contre toi à cause de ta stabilité. Là où tu vis, il y a des gens qui cherchent à te détruire parce que ta présence les inquiète. Toi, reste dans la présence de Dieu. C'est lui qui est dans la présence de Dieu. Psaume chapitre 73, verset 28. La Bible dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de rencontrer toutes